Maintenant, la petite fille veut manger une montagne de crêpes chaudes. Bon, faire des crêpes, c'est facile. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne s'en aperçoit. Et les voilà en train de faire frire quelques crêpes. Et sa sœur a décidé de donner au bébé quelque chose de spécial. Regardez la pâte à fruits aux couleurs vives qu'elle a préparée. Les crêpes seront multicolores. Elle les transforme en arc-en-ciel. Ça sera délicieux et beau. En plus, elle va ajouter une délicieuse marmelade et des marshmallows et des paillettes colorées sur le dessus. Et voilà, la montagne de crêpes arc-en-ciel est prête. Mamie fait des crêpes traditionnelles avec du beurre et du miel. Une recette simple mais éprouvée des crêpes de grand-mère qui ne laissera personne indifférent. La chef a sa propre recette des crêpes. Elle prépare un œuf poché. Puis prend des tranches de jambon et les superpose entre les crêpes. Le résultat est une belle tourelle. Et en fait, tu peux utiliser les verdures pour la décoration et mettre le poché sur le dessus de la toile. Joli, savoureux et très sain. La combinaison parfaite de bienfaits pour la santé et de vitamines. Et avec une belle portion aussi. Il est temps pour la petite apprécier les efforts des participants du challenge. Que sont les vrais qui lui plairont le plus? La dégustation a commencé par les crêpes de la grand-mère. Bien sûr, c'est super bon. Les crêpes arc-en-ciel sont les prochains. Et ils sont tout simplement délicieux. Surtout lorsqu'ils sont combinés avec la guimauve. Les crêpes du chef ont l'air inhabituelles. Et le goût? Oh, le dégoût total! Le jaune d'œuf poché cru s'échappe de... Le bébé n'a pas apprécié la haute cuisine. Et le gagnant de ce tour des crêpes, ce sont les crêpes arc-en-ciel de sa grande sœur. Et nous continuons notre concours de cuisine. La prochaine demande du bébé est un croissant. Les Français aiment manger des croissants avec du café au petit déjeuner. Oh, mamie, vous venez de la France? Elle les a déjà préparés. Ou plutôt, elle a acheté de la pâte toute prête. Et maintenant, elle met les croissants dans le four préchauffé. Et quelle est l'idée de sa sœur? Elle met aussi les croissants au four. Mais regardez combien de top sucrés elle a fait pour la courbe finale du plat. Hello, chef, on mange d'un pro. Pas les glucides rapides à partir de pâtes congelées. Après tout, il sait que les meilleurs plats sont ceux qui sont faits de ses propres mains, avec amour. En fait, notre chef a travaillé dans les meilleurs restaurants de Paris et connaît la plus ancienne recette de croissants. Et cette recette a été utilisée par Louis Roi Soleil. Ou plutôt, tous les Louis qui ont été rois de France. La petite fille va donc avoir droit à un dessert vraiment royal. Génial. Sa sœur et sa grand-mère regardent avec étonnement les actions du chef. Avec quelle habileté elle a pétri la pâte. Elle a superposé et a tordu les croissants du futur. Ça, c'est l'artisanat. Regardez. Il est temps de mettre les croissants au four. Elle ne les fera pas cuire dans l'huile, mais sur du papier sulfurisé, donc le croissant sera plus sain. Waouh! Génial! Oh! Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Le Nutella est un excellent choix. L'important est de ne pas tout manger soi-même, mais d'en garder un peu pour le plat. Le croissant de grand-mère sont prêts. Il ne reste plus qu'à les sortir du four avec précaution pour qu'ils ne brûlent pas. Je vais ajouter les garnitures au coulis de boulangerie. Oups, qu'est-ce qui se passe? La sœur s'est tellement emportée avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Oui, la pâte de noisette au chocolat est vraiment délicieuse. Mais comment servir des croissants aussi noirs maintenant? Et ça sent le brûlé aussi. C'est fichu. Regardez les croissants du chef. Incroyablement volumineux, roux, et la forme est juste parfaite. Une coupe soignée et le chef verse sa propre crème artisanale à l'intérieur. Et on ajoute quelques baies comme garniture à la fin. Et saupoudre le dessus de sucre glacé. Oh, pourquoi ne sont pas en France? C'est le moment de goûter les aliments. Les croissants de grand-mère ont un goût merveilleux. Bien qu'ils ne soient pas très jolis. Waouh, c'est un chef-d'œuvre ça. Sans aucun doute, les croissants de la recette royale occupent la première place. La petite a même oublié de goûter le troisième plat de sa sœur.
Heureusement qu'elle ne l'a pas fait. Et nous continuons le challenge avec une nouvelle tâche en route. La petite fille me mangeait un gros steak. Pas de problème. On fait bien chauffer la poêle à frire et on ajoute de l'huile. Mais on ne rajoute pas d'ensuite. Et bien sûr, tu dois essayer de faire entrer l'huile dans la poêle. Et non pas la verser tout autour. Ah, elle ne sait pas du tout cuisiner. Le chef est sur le point de nous montrer comment cuisiner. On met le morceau de viande dans la poêle et on le fait frire. Un rappel pour ne pas manquer à la casserole. Elle la sort et est hautement distraite quand il s'agit de viande. Maintenant, on lance la pièce pour la tourner. L'autre côté sur la casserole, pas sur le sol. Ah, et mamie va devoir nettoyer ça plus tard. Soit n'oublie pas d'enlever les poils et la saleté du morceau de viande avant de le faire frire. Et pendant ce temps, elle a réussi à faire cuire un steak. Elle ne l'a même pas brûlé. Le temps passé avec le chef n'a pas été perdu. Mais il manque quelque chose, bien sûr. Il faut ajouter le ketchup, qui accompagne bien les steaks. Plus de choses, ça sera bien plus savoureux ainsi. Non, dit mamie. La viande a juste besoin d'être salée. Après tout, cuit dans son propre jus, elle est déjà sortie tout à fait savoureux et doux. Et un bon arôme marron sur le dessus. Mais le chef connaît le secret du célèbre steak doré de Nusret Gökçe. Même connard McGregor lui a même mis à goûter. Et maintenant, notre petite fille va l'essayer. Waouh, un vrai steak doré comme dans les restaurants de Dubaï. Waouh! Quel service! J'ai hâte de voir le visage de la nana quand goûtera le fameux steak doré. Et voilà le moment pour elle de goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne lui ouvrent pas vraiment l'appétit. Et le steak juteux de la grand-mère, ouais, c'est sorti incroyablement savoureux. Simple, et quel bon goût! Waouh! Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le steak doré? C'est bon, mais est-ce que ça a bon goût? Il ne semble pas avoir été impressionné, incroyable, mais le steak de grand-mère prend la première place sans aucun doute. Reste simple et légenté de... Dis le proverbe. Cette fois-ci, les participants au challenge se sont bien préparés parce que maintenant, la petite veut manger des sushis. Un plat long et difficile à préparer. Le chef ne semble pas avoir de problème avec ça. Elle a acheté du riz spécial pour les sushis et maintenant, on va le faire rapidement dans un cuiseur à riz. C'est facile. Mais la sœur n'a pas besoin de cuiseur à riz, de lui-même, même ni de feu de nori quand elle fait des sushis avec des langues Haribo aigre douce. Elle serve le plat des oursons en gélatine. Oh, yes! Comme ça. Elle enlèvera les yeux en gelée. Après avoir effrayé mamie. Elle va décorer les sushis avec les yeux. C'est tellement cool et lumineux. Oh! Et au lieu de wasabi, elle verse de la sauce au chocolat. Waouh, des sushis sucrés et colorés. Waouh, je me demande si les samouraïs ont mangé ça. Vous ne le saviez pas peut-être, mais la chef a autrefois travaillé à la cour royale de la dynastie Meiji, au Japon. Au lever du soleil, elle se rendait à la cuisine près de la résidence de Shogun. Elle a sorti un tapis et des feux de nori. Elle y a étalé le riz, trempé dans les eaux sacrées de source près du mont Fuji. Elle a apporté des avocats du jardin de l'empereur. Et les pêcheurs allaient chercher pour elle les truites et les plus fraîches dans les temps du jardin de la résidence. La chef faisait tourner les rouleaux Philadelphie et les mettait dans les assiettes et les servait pour le petit déjeuner. L'empereur de la dynastie Meiji les mangeait et partait ensuite faire des grandes choses. C'est la recette qu'elle a apportée avec elle pour régaler la petite des rouleaux impériaux de Philadelphia. Oh, et mamie n'est pas très douée pour faire des sushis. Mais elle a trouvé autre chose. Tu peux voir toute la farce à l'intérieur du concombre, car il tient parfaitement sa forme. On met le poisson sur le dessus, on coupe simplement le concombre en petites bouchées. Et voilà, les rouleaux de concombre sont prêts. Goûte bébé, les sushis que tu préfères le plus. Les rouleaux de concombre ont l'air bizarres. T'as même pas envie de les manger. What? Et les rouleaux du chef sont délicieux.
comme dans les meilleurs restaurants. Juste que bébé a commandé. Oh, yes. Oh, c'est tellement drôle. Waouh, elles ont un goût sucré. Oui, elle adore ça. Avec avantage clair, ce tour est gagné par la petite sœur. Bravo. Qu'est-ce que veut mon petit fils? Des frites. Génial, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord mettre de l'huile sur une poêle à frire. Et maintenant, il faut couper des pommes de terre en tranches et faire les frites correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. Oh, non. J'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre. En deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu les fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Génial! Où sont mes frites? Non, mais... qu'est-ce que je dois faire alors? T'inquiète pas, ma chérie. Mais quelle frite sans la sauce? Le ketchup n'est pas pour moi, je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs chefs du monde font leur propre sauce. Leur propre concentré de tomates. Voilà un chef-d'œuvre, les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourra s'embêter quand tu peux simplement commander la livraison. Et voici des frites. Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Oh, je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Là, là. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des œufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes œufs brouillés auront la forme d'un cœur. Il faut faire frire une saucisse et ensuite casser un œuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur élevée, plus vite elle brille, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien cuisiner au maximum, mais maintenant l'œuf. Ouais, la coque est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la coquille. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une erreur, je pense. Je vais ajouter du lait alors. Maintenant, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez et apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Hop, bah la poêle à frire, nous allons avoir besoin d'un grille-pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. Je vais mélanger le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des œufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je mets le bol dans une casserole d'eau bouillante. C'est un œuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre? C'est fait.
Nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow, un cœur. Mamie, ces os sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je vais l'attraper avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Et comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Pourquoi c'est si collant? Oh, j'ai une idée, moi. Prends ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? Ah, c'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la pâte sur une poêle chaude, cela fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Seuls les professionnels comme moi le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Wow. Je vais le faire aussi. Allez, vole! Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Tu vas aussi tout rouler. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Micro-ondes? Non, un grille-pain serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est pas assez comme prévu en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'œuvre. Eh bien, faisons un essai. Je pense que quelqu'un a les mains empoisonnées. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh! Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez! Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Et maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire et ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la marmelade a fondu. Oh, qui l'aurait cru? Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des vermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on peut pas se laisser distancer, je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel de bien mélanger le tout. Ah, je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes.
Je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré les miens? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Berk, c'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère. Oh, c'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Super. Mais mamie a gagné.